Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver en ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde. Et je suis avec Jésus, celui qui est apparu à sœur Faustine, le Christ miséricordieux, d'où sortent de son cœur deux rayons, comme vous pouvez le voir. Rayons de cette eau qui nous a fait renaître, eau du baptême, rayons du sang qui nous nourrit dans l'Eucharistie. Cela fait maintenant longtemps que nous ne nous sommes pas rassemblés pour célébrer ensemble l'Eucharistie. Ça vous manque? Ça me manque. Il nous a été donné la date du 11 mai comme possibilité d'être déconfinés. Mais je comprends que reste beaucoup de questions, d'interrogations qui nourrissent notre inquiétude, notre angoisse peut-être. Nous avons peur. Il faut bien le dire. Et l'avenir nous fait peur. Peur de tomber malade, peur d'être hospitalisé, peur de mourir, mais peur aussi de cette crise sanitaire, mais aussi économique que nous traversons. Peur de manquer. Bref, peur de ne plus pouvoir vivre, vivre comme avant peut-être. Oui, nous sommes interrogatifs sur ce que va nous réserver ce déconfinement. Allons-nous pouvoir nous rassembler à nouveau, nous réunir, vivre des temps de célébration? Nous ne savons pas. Les apôtres, chers frères et sœurs, tels qu'ils nous les racontaient dans l'évangile de ce dimanche, eux aussi avaient très peur. Suite non pas à l'apparition d'un virus, mais suite à la crucifixion de leur ami Jésus-Christ. Ils étaient comme calfeutrés, comme il est dit dans l'évangile, par crainte des Juifs, calfeutrés dans la chambre haute. Et les portes étaient verrouillées. Ils craignaient de subir le même sort que leur ami Jésus, d'être arrêtés, maltraités, emprisonnés, crucifiés. Et leur avenir non plus n'était pas très certain, ils ne savaient pas comment faire. Devaient-ils sortir pour être martyrisés, ou devaient-ils tout simplement rester calfeutrés chez eux? Jésus va totalement changer la donne. Jésus va ouvrir de nouvelles perspectives. En apparaissant, il leur ouvre un nouvel avenir. D'abord, ce qui change radicalement, c'est que Jésus est là, au milieu d'eux. Il est là. Et rien que sa présence change tout. Il est là comme auparavant il était là, comme auparavant il leur avait apporté ce surcroît de vie, cette espérance, cet amour. Il est là, à nouveau, pour leur redonner la vie. Il est là comme auparavant et en même temps, il est tout autre. Le même est différent. Mais qu'est-ce qui a changé en lui? D'abord, remarquons que même les portes verrouillées
il peut être là, présent. Ça tombe bien, nous avons nos portes, non pas verrouillées, mais nous sommes confinés, et donc, même si nous ne pouvons pas nous rassembler à l'église, il est là. Il est là parce que il n'est plus soumis à l'espace et au temps. Il est hors de notre monde. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un autre monde. Qu'après la mort, il existe un autre monde. Et que cet autre monde, comme le dit saint Pierre, nous est réservé en héritage. En héritage. C'est une bonne nouvelle. Et dans cet autre monde, il n'y a plus de mort. Le Christ est revenu de la mort. Il ne meurt plus. Il a vaincu la mort. Voilà la première chose, chers frères et sœurs. C'est un Christ victorieux qui apparaît aux disciples et qui est là avec eux aujourd'hui. La deuxième chose que l'on peut remarquer chez lui, c'est qu'il a toujours les traces des plaies. Traces qui évoquent toute cette violence qui s'est déchaînée sur lui, mais une violence qu'il a prise sur lui, mais c'est toute la violence du monde. Ce sont tous les péchés du monde, ce sont toutes les blessures du monde, nos blessures, notre péché, nos guerres, nos conflits, notre orgueil. Tout cela, chers frères et sœurs, on en voit encore la trace. Mais de ces plaies, nous voyons qu'elles sont cicatrisées. Oui, et c'est ça la nouvelle extraordinaire, c'est que désormais, le Christ nous apporte la solution pour cicatriser toutes nos plaies, toutes nos blessures, toutes nos guerres, tous nos conflits. Vous savez, pour cicatriser une plaie, en général, il faut appliquer un point de suture, des points de suture. Il est le point de suture, Jésus, pour guérir toutes nos plaies. Mais alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui change? Les apôtres vont pouvoir vivre une nouvelle vie, recevant cet esprit d'amour, cet amour qui guérit tout, comme un vent qui balaye tout sur son passage, comme l'eau qui entraîne tout sur son passage, cet Esprit Saint qu'il envoie sur les disciples leur permet de guérir à l'avenir tous les péchés, toutes les blessures, toutes les plaies. Alors ils n'ont plus rien à craindre, si ce n'est, comme leur dit Jésus, de craindre de manquer de foi. Car la seule fermeture qui serait préjudiciable, c'est celle que manifeste Thomas. Quand, n'ayant pas été là, il annonce à ses amis qu'il ne croirait pas, qu'il ne croira pas, tant qu'il n'a pas mis sa main dans les plaies du Christ. Et le Christ, réapparaissant à nouveau 8 jours plus tard, l'invite à toucher ses plaies et à remarquer la cicatrice, mais à la fois la guérison. La guérison qui provient de sa miséricorde. Vous savez, une cicatrice, c'est le fruit de deux choses.
en médecine, et les médecins viendront compléter ce que je dis. Il y a d'abord régénération des cellules. Eh oui, la miséricorde peut nous régénérer. Et puis, il y a consolidation et réconciliation, ce sont les termes qui sont employés, c'est-à-dire rapprochement des tissus de la peau, qui séparés reviennent. Nous étions séparés. Et le Christ, vous voyez, non seulement montre que son corps, c'est-à-dire la trace de la violence qui a été faite sur lui, a été guéri, mais il montre aussi que cette âme, qui aurait dû garder les séquelles de tant de haine, de tant d'insultes, de tant de trahison et de reniement, il montre que cette âme est en paix. C'est ce qu'il dit à ses apôtres, la paix soit avec vous. Eh bien, chers frères et sœurs, j'ai commencé à vous dire qu'il restait beaucoup de questions quant à notre avenir. Oui, des questions pratiques, des questions essentielles. Mais la question essentielle qui est résolue, c'est que Jésus, en sa personne, a réussi ce passage, a réussi à vaincre tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous angoisse, toutes nos inquiétudes. Il a réussi à ce que toute blessure, toute lésion, toute plaie soit guérie. Ça nous donne d'avoir plus de confiance, oui. Et nous avons entendu tout au début de cette vidéo, ce chant, « Jésus, j'ai confiance en toi ». C'est ce que Jésus a dit à sœur Faustine, a confié à sœur Faustine. « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et en regardant ce tableau, Jésus a demandé à ce qu'on puisse redire « Jésus, j'ai confiance en toi » pour retrouver la paix. Les inquiétudes, les peurs, l'avenir incertain n'avaient pas disparu de l'horizon des apôtres, mais grâce à la manifestation du Christ, grâce à sa présence réconfortante, réconciliante, guérissante, apaisante, ils ont pu à nouveau affronter la vie avec ses risques, avec ses blessures, avec la mort. Mais maintenant, ils savaient que même en cas de chute, même en cas de blessure, même en cas de mort, ils savaient que Jésus serait là pour leur apporter la vie éternelle et les guérir, les sauver de toute blessure, de toute mort. C'est ce que nous dit Saint Pierre dans sa première lettre. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage
qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. Dimanche prochain, nous renouvelerons le vœu des Allodiens à Notre-Dame du Château. Vœu qui a été prononcé à la suite de l'épidémie de peste, où Notre-Dame du Château a protégé la population. Je vous inviterai alors à une démarche en restant confiné chez vous. Nous pourrons nous associer à une prière à Notre-Dame du Château. Nous verrons dans quelle mesure nous ferons cette prière soit à Notre-Dame du Château directement, ou soit éventuellement en descendant la statue de Notre-Dame du Château pour la rendre bien présente au cœur de notre ville, au cœur de nos vies. Je vous invite vraiment, si vous le pouvez, à rester quelques instants face à cette image. Vous la retrouvez bien sûr sur Internet, et à réciter devant cette image cette confiance en Jésus-Christ, celui qui est sorti des ténèbres et qui nous en sort pour nous faire entrer dans sa lumière. Jésus, j'ai confiance en toi, que cette confiance vous aide à traverser ce moment d'épreuve, d'inquiétude et de peur, qu'elle chasse de votre cœur tout ce qui vous empêche d'avoir la foi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Chers frères et sœurs, à très bientôt. Nous espérons que nous nous reverrons après ce temps de confinement plus fort, renouvelé par l'Esprit Saint. C'est une vie différente. Comme pour les apôtres, il leur a fallu envisager d'autres modalités d'existence. Puissions-nous, grâce à l'Esprit Saint, imaginer autrement notre avenir, plus juste, plus fraternel, plus joyeux, plus paisible. À très bientôt. Bon dimanche de la miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. Je ne vous entends pas? Ah, vous êtes en train de le dire. Alors, merci si vous le dites avec moi. Jésus, j'ai confiance en toi. Bon dimanche de la miséricorde. À très bientôt.